rappelle que... Corner pour le Real, tiré par Toni Kroos. Tout près de ses coéquipiers qui s'échauffent. C'est renvoyé par Piqué. Busquets. Isco. Isco à ses côtés, Karim Benzema. Marcelo. Centre de Marcelo. Et ce ballon mis au fond de ses filets par Piqué. Le but contre son camp, c'est terrible pour Gérard Piqué, qui permet au Real Madrid d'ouvrir le score. 1-0. Comme je vous l'ai indiqué, en ce début de deuxième mi-temps, on attendait une erreur. Et celle-ci intervient et l'auteur Gérard Piqué, après ce centre fort devant le but de Marcelo dans la zone la plus dangereuse, située entre la défense et le gardien de but, difficile à intervenir aisément. Et en voilà la preuve. Il a hésité à retirer son pied, hein, effectivement, et cette hésitation... Elle fait mal. Raoul qui se lève aux côtés de Dembélé. Il a l'autorisation de s'entraîner, mais à l'écart du groupe. Oh, Piqué de la main. De la main. Prendre un carton jaune normalement. Voilà qui est fait. Il y avait également en avoir aperçu. C'est pas terminé avec Luis Suarez. La frappe de Lionel Messi. Suarez encore. Luis Suarez qui recherche Messi, qui se bat comme un beau diable pour reprendre ce ballon. Nouvelle tentative contrée. Casemiro qui a contré derrière. Luis Suarez. Penalty. Et penalty. Et penalty effectivement. Alors là, grosse colère. J'ai envie de dire, je le dis, justifié de la part des Madrilènes. Parce que ça ressemble côté droit, Fabrice. On va revoir ralenti là, la petite... Keylor Navas pour égaliser peut-être. Ouais, le contre-pied. Le contre-pied parfait du prodige argentin qui relance sa formation. Un partout. Et le 24e but au passage de Lionel Messi dans un classico. C'est lui le plus grand buteur dans l'histoire des classicos. Et ce match est relancé sur un fait de jeu en faveur du FC Barcelone. Mais si on va avoir une explication rationnelle quand on est entraîneur, on va dire que son équipe a été incapable de ressortir le ballon et de faire face à cette pression barcelonaise. Il monte en puissance parce qu'il s'est débarrassé du marquage. Attention à la contre-attaque avec ce ballon donné à la profondeur par Isco pour Cristiano Ronaldo. Gareth Bale est à droite. Cristiano Ronaldo face à Gérard Piqué. Ronaldo qui a... c'est magnifique. Le Portugais toujours aussi présent dans les grands rendez-vous. Oui. Ce ballon, déjà premier relais avec cette interception. Relance de Toni Kroos sur Cristiano Ronaldo. Petit relais de la poitrine. On attend qu'il se remette face au jeu. Il va 2 fois plus vite que Gérard Piqué, effectivement. On lui laisse prendre de la vitesse. Cette fois, il n'y a pas de battement de jambes. Il a décidé rapidement parce qu'il a vu le retour d'un milieu de terrain. Et la fin de l'action se passe de commentaires. Voilà pourquoi c'est le meilleur joueur du monde et du moment. La grande classe est derrière la photo que nous verrons évidemment sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Il peut retirer le maillot. Oui, il peut faire le beau. Il est chez lui, au Camp Nou. Il marque encore Cristiano Ronaldo. Incroyable, incroyable ce Ronaldo. 11e but en 14 classicos. Joué au Camp Nou. 2-1 pour le Real qui repasse devant. Ah mais le pauvre Gérard Piqué ce soir décidément. Ah, Cristiano Ronaldo. Demain, oui. Et Lucas Vazquez qui ne sera pas présent en retour. L'arbitre se trompe parce que Cristiano Ronaldo essaie de rester debout. Mais il est en fin de course, il a du mal à reprendre ses appuis. Il est légèrement touché aussi par une titi. Ça vaut pas jaune du tout. Donc il tombe, c'est normal. Mais de là à dire simulation, ça vaut pas jaune du tout. Autant l'arbitre il avait été déjà très bon sur cette première mi-temps. Ah bah autant là il a été très mauvais sur la deuxième. C'est son premier classico. Alors il y a une petite poussette derrière de Cristiano Ronaldo qui s'imposait pas, mais on comprend également sa frustration. Le Real va finir à 10. Le Real qui sera privé de Cristiano Ronaldo mercredi soir. Je disais que c'était son 28e classico ce soir. Eh bien, le 29e n'aura pas lieu
mercredi prochain, la suite de cette décision. Très feinte de Lionel Messi pour Luis Suarez qui va essayer de retrouver Lionel Messi. Suarez toujours. Et ballon perdu par les Barcelonais. Attention à la contre-attaque, attention de ne pas en prendre un troisième parce que là ce serait sérieusement compliqué pour la formation d'Ernesto Valverde. La frappe, le but magnifique de Marco Asensio. Remarquable but de celui qui est entré en jeu, qui avait inscrit, on s'en souvient, le dernier but de la finale contre la Juve en Ligue des Champions. Et à chaque fois qu'il joue une compétition, servi par Lucas Vazquez, les deux entrants qui avaient essayé déjà de se mettre en évidence contre Manchester United, Fabrice. Là, ils l'ont fait au Camp Nou ce soir. Quand on parle de l'importance de l'entraîneur, ah oui, quand encore on sait une que fois. ses interventions sont dans les changements,